Les arbres se balancent en le vent, les feuilles dansent sur le sol. La forêt est vivante, elle respire, elle est le cœur de nos lubies. Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, un autre bio de la semaine, un autre robinier. C'est un petit morceau, un petit chunk. Fait que je vous montre ça. Donc voilà avec quoi on travaille aujourd'hui. Une belle banane difforme avec... c'est extrêmement pesant pour un petit morceau. C'est quand même une forme très irrégulière. On voit déjà qu'il y a une bonne craque ici, là, fait que ce morceau-là, je ne sais pas à quel point cette craque-là va loin là-dedans. Donc, j'étais en réflexion de savoir comment est-ce que je l'installais sur le moulin. J'ai deux options. Je la laisse entière, puis je pensais l'orienter pour faire mes tranches comme ça ici. Ouais, comme ça. Fait que c'est sûr que je vais poigner la craque à un moment donné parce qu'ici, il y a une belle bosse, mais ouais, c'est ça. Fait que je vais voir comment il se dépose là, sur le moulin et comment il se tient. Souvent, ça vient décider pour moi. Sinon, dans cette orientation-là, ben, c'est le fun d'être contre le grain. Pardon, d'être contre le grain comme ça, si vous voyez les lignes, c'est le fun de voir le grain de cette façon-là. Quand on coupe comme ça, ça peut avoir un pattern intéressant, dépendamment de l'angle qu'on arrive, mais de façon générale, j'aime mieux être dans ce sens-là. Par rapport aux anneaux de l'arbre, ça fait un plus bel effet sur la planche. Puis, c'est ça, fait que l'autre option 2, c'est de le raccourcir un peu, de lui enlever sa banane, tout simplement, parce que ça rentre pas en largeur sur mon moulin. Fait que je serais peut-être mieux de garder la grosse section, plus facile à travailler, puis sortir de la planche. De toute façon, je suis encore en mode planche à découper. Je veux dire, il y a une limite, là, même si j'en faisais 500, je ne suis pas une usine de production, mais mon intention, l'hiver prochain, c'est d'en faire un autre 30-40, me monter un inventaire, mettre ça sur ma boutique en ligne que je vais lancer éventuellement. Évidemment, je vais faire les annonces rendues là. Donc, ça fait partie là, de mes réflexions quand je scie mon bois, c'est à quel usage va servir ce bois-là. C'est pas là, du bois que je scie pour la vente. Donc, voici les deux options. Je vais probablement y couper un bout, là, plus j'y pense, là, plus ça va être facile à travailler s'il est une petite affaire plus courte. Je vais essayer de le placer sur le moulin. L'autre considération, c'est que mes guides, voyons mes arrêts bio, mes log stops, je tant le mot en anglais, mes arrêts bio sont, même au plus proche, ils vont pas très loin. Puis ben, je peux mettre un morceau de bois pour retenir, sauf que ça me ramène aussi. Fait que quand je travaille avec du gros diamètre, ben là, c'est mes guides lames qui sont en jeu. Donc, j'essaie le temps de jongler là, ces paramètres-là pour être le plus efficace. Fait que je vais voir si j'ai là une longueur suffisante, je vais le mettre entre mes deux arrêts bio. Sinon, puis je vais le couper. Sinon, je vais le laisser long, puis je couperai la banane un autre tantôt. Je veux dire, c'est pas un bio qui est très long, là. C'est un bio qui fait pas tout à fait 6 pieds en partant. Fait que si je le coupais, là, j'y enlevais un pied et demi, ça me laisserait un 4 pieds de long. Donc bien souvent, 48 pouces, pour tout ce qui est des meubles intérieurs, 48 pouces, c'est souvent amplement. Donc on va s'enligner comme ça. Bien de la croûte. Bon, ben voilà, fait que j'ai mis un 2x4 en arrière, je l'ai relevé,
Là, il tient bien avec le serre bio, mais je suis encore en train de me demander si je le coupe. Juste un peu là, de la section là. Je pense que oui. Je veux dire, je pourrais le scier. Puis ça me ferait peut-être des petites tranches. Mais on le laisse de même. La paresse gagne. Je dois dire que changer les courroies, travailler avec une lame neuve, ça fait toute une différence. Ça va beaucoup mieux. Le robinier est un bois extrêmement dur. Donc, plus l'équipement est ajusté, mieux c'est, plus ça va faire de la planche régulière. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait des petites waves. Donc, c'est parti. Ouais, ben, je suis déjà, ma lame est déjà finie. Ça fait bien la vague, puis ça coupe plus. Fait que c'est un bois extrêmement dur. Là, je pense que chacun de mes bios va me coûter une lame. Donc, c'est ça. Je vais changer ça, mais on va regarder tout de suite déjà ce que j'ai coupé. Là, il y a des fichus de beaux petits morceaux là-dedans. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va sortir. Là, présentement, je les ai sciés à 5 quarts, 1 pouce et quart, dans l'intention d'avoir un produit fini à 1 pouce. Là, étant donné que j'ai une bonne vague dedans, je vais sûrement perdre de l'épaisseur une fois que je vais les passer au planeur. Et également, là, la vague, il faut enlever la vague, puis ils vont peut-être crocher en séchant. Donc, peut-être que ça va aller aux poubelles, mais on va quand même apprécier de quoi ça a l'air. Donc, question pour vous, c'est-tu un bois exotique si ça pousse au Québec, mais que personne ne connaît ça? Il y a de la saleté sur celui-là, là. Mais vraiment de la belle couleur. Juste ce tronc-là, c'est vraiment quelque chose. On continue, je vais voir si je vais être capable de recommencer ma coupe et de finir celle-là droite. J'ai installé une lame neuve, on va espérer que ça coupe mieux. Sinon, je vais devoir refaire des ajustements à mon moulin. En passant, s'il y a des scieurs qui m'écoutent, si vous avez de l'expérience à scier du bois franc, du bois dur, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous faites, si vous avez des trucs, des astuces. Je vois beaucoup de gens utiliser des scies à chaîne là, avec des longues guides de lame, guides chaîne, avec des Alaskan Sawmill, là, communément appelés. Puis je me rends compte que peut-être c'est pour ça, c'est peut-être un peu plus rigide, fait que ça va peut-être scier un peu plus droit. On perd plus de bois, mais quand on est dans ces morceaux-là, c'est pas le quart de pouce qu'on enlève qui est majeur. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous en utilisez, c'est quoi les inconvénients, s'il y a des affaires, le fun avec ça. Ça pourrait peut-être être une bonne chose pour moi d'avoir ça plutôt que penser à aller chercher un moulin à scie plus large. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Puis, on va voir ce qui suit. Bon, ça a été pas mal plus facile avec une lame neuve, ça coupe comme dans du beurre, ça coupe droit. Je suis pas mal sûr que mon moulin est bien ajusté. J'ai vraiment passé du temps là, à tout tweaker ça.
Voyons voir. L'écorce. On va sortir la scie. Bon. Ouais. Celle-là, je vais considérer ça de la perte, ce qui est bien dommage, ou en tout cas, je vais voir ce qui est très dommage parce que c'est du fichu de beau bois. Ouais. Je peux faire sur le livre, ça, mais on va voir, peut-être avec un peu de chance. C'est vraiment des couleurs incroyables. Vous allez m'entendre dire ces mots-là puis me palmer sur ce bois-là pendant des semaines. J'en ai vraiment beaucoup à scier. Ça va me coûter cher en lame. Bon ben, changez de côté, vous êtes trompé. Je vais virer tout ça de bord. Maintenant que j'ai une assise droite, puis ça va mieux aller, elle va être plus stable, ça va moins vibrer comme ça pendant que je scie. Donc je tasse tout ça puis je reviens. Donc voilà, je l'ai viré de bord, l'assise est bonne, là, je vais pouvoir le serrer comme il faut. Mais je vois déjà qu'ici, j'ai un ventre qui ne passera pas avec mon guide lame plus tard. Fait que je vais tout de suite l'enlever avec cet outil qui est un... Comment ça s'appelle? Un Woodman Spal. Je pense qu'ils sont encore en business. Mon frère a laissé ça traîner chez nous il y a quelques années. Merci mon frère. Ça n'a jamais servi. Fait que je me dis, tiens, tant qu'à l'avoir, tant qu'il traîne, on va l'utiliser. Je pense que ça va être pas mal l'outil parfait pour ça. Oh, voilà. C'est reparti. Regardons ça ensemble, de quoi ça va avoir l'air, cette affaire. Il y avait vraiment des burls, des loupes qu'on appelle en français ou des excroissances. On les voit bien, je vais mettre un peu d'eau. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça que j'appelle des burls ou des loupes. C'est des excroissances dans la croissance du bois. Il y a plein de petits pics-pics. Là, ça pousse en boule. Fait que ça a un grain vraiment particulier. Les tourneurs de bois adorent ça pour faire des bols, des vases quand c'est plus gros. Mais quand c'est tout petit comme ça, il y en a vraiment plusieurs. Ben, ça fait juste ajouter du caractère. Fait que cette planche-là est, je vais dire, exceptionnelle. C'est vraiment beau. Celle-là aussi, c'est l'envers de la médaille. Il y en a aussi, on voit évidemment l'autre côté de la coupe. Fait que ça va faire aussi quelque chose de beau. Probablement quelque chose de beau. Là. Je risque de la couper en deux. Faire deux planches. Bon, suivant next. Ceux-là sont à 1,5 pouce. Les prochaines sont aussi à... je pense que j'en ai encore 2 à 1,5 pouce. Puis après ça, j'en ai au total 3 à 2 pouces. On va splasher ça d'eau. On va voir qu'est-ce que ça dit. Ma blonde me niaise bien gros quand je dis ça. On va voir qu'est-ce que ça dit.
Elle est orthophoniste, elle, fait qu'elle fait parler toutes les choses. Moi, je fais parler les arbres. Dommage, il y a un beau coup de scie ici. Yes. Ouais, là, c'est encore du 1,5 pouce, mais mettons que ça commence à être gros pour faire une planche à découper. Qu'on est plus dans des dessous de table. Faut vraiment que je regarde là, ce que je vais faire avec celle-là. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ça va demander, c'est sûr qu'il y a tout le temps le potentiel d'époxy, mais en soi, ça peut être un beau morceau là, une fois que l'écorce est enlevée, puis peut-être en régularisant un peu la forme. Ça peut être un genre de banane pour un dessus de bureau. Ou un banc, ou en tout cas, il y a plein de mille choses qu'on peut faire avec du bois comme ça. Si vous avez des idées de projets avec des planches pas trop épaisses, mais de forme irrégulière, mais avec un bois écœurant, laissez-le moi savoir. Donc, je suis tout le temps en quête d'idées. Bon, l'autre. Je ne vais pas tout le temps vous les montrer, mais évidemment, l'envers de la médaille est pas mal similaire. Splash time. Je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo. La raison pourquoi je rince, c'est pour vous le montrer parce que c'est plus beau. Une fois mouillé, ça fait plus, ça nous donne plus une idée de quoi va avoir l'air le produit fini. Une fois qu'il va avoir une huile ou une teinture, pas une teinture, mais une huile ou un vernis. Puis c'est que j'enlève le gros du brin ici, ça sèche mieux. Puis c'est moins salaud aussi si j'ai à le rentrer. On peut sûrement se blaser de regarder du beau bois, mais pas pour moi, pas pour l'instant. Bon, je pense que j'ai filmé quelques séquences en time-lapse que je voulais pas. Je vais vous remontrer les morceaux. C'est vraiment des belles pièces de bois. Il y a encore beaucoup de burl un peu partout. Bon, et les deux dernières. Ouais, à la hauteur des autres. Donc voilà les deux dernières. Vraiment quelque chose de spécial. Il y a des beaux trous là-dedans, fait que ça va être parfait pour l'époxy. Celle-là aussi est quelque chose. Avec les burls. Il y en a pas mal. Ouais. C'est motivant avoir du bois comme ça pour faire des projets aussi. Comme je l'ai dit déjà, si vous avez des idées, amenez-en. Je suis organisé présentement pour travailler des plus petits projets. Fait que c'est 4 pieds au maximum de longueur. Fait que je suis pas encore organisé pour faire des tables comme telles. J'ai pas l'espace intérieur pour avoir une table de 10 pieds ou même 6 pieds, 8 pieds. Ça commence à être trop grand. Celles-là je les ai mesurées tout à l'heure. C'est un petit peu en bas de 6 pieds. Donc c'est un peu trop long tel quel pour travailler dans mon atelier. Mais je peux, dépendamment des morceaux, là, couper certaines sections, voir les morceaux qui sont intéressants, voir s'il y a des coupes qui peuvent être faites pour ramener ça à un 4 pieds pour différents projets. Donc voilà. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça. Ça met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Prochaine semaine,
On va voir, peut-être encore du robinier. Je vais peut-être avoir 2 morceaux de frêne, il faut que je les récupère chez un ami. Fait que ça, c'est du bois que j'ai jamais scié. Fait que c'est sûr que si c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre d'après. Puis j'ai aussi des longues perches de pain épinette à couper. Fait que peut-être que la semaine prochaine sera les bio de la semaine. Puis on va voir là, combien de combien de poutres je suis capable de faire en un épisode. Donc on se revoit dans une prochaine lubie et la semaine prochaine pour un autre bio.